Bonjour. Alors, comme vous le savez maintenant, je vous en ai déjà parlé, j'ai l'habitude d'enregistrer plusieurs sujets à la suite, les uns derrière les autres. Parce que bien quand je me mets à enregistrer, ça n'est pas toujours facile de faire fonctionner tous les systèmes. Donc quand je vais enregistrer, j'enregistre plusieurs sujets ensemble. Et aujourd'hui, c'est incroyable comme les choses se recoupent. J'en serais presque à croire dans les synchronicités. Pourquoi parce que ce matin, eh bien, d'abord, je n'avais pas envie de descendre. Ça arrive certaines fois, nous sommes dimanche, comme on dit, dimanche même le Créateur s'est reposé. Donc en tant qu'être humain normal, on peut se reposer. Quand je dis le Créateur, c'est pas de l'humour, mais ça n'est pas une référence biblique, dirons-nous, dévote à, je dis Créateur. On doit, dans notre société, qui est une société laïque, certes, légalement, mais qui est aussi une société... comment dirait-on, une société qui a intégré la religion. Je n'ai pas voulu dire en tant que créateur, je suis pas parti d'une secte, je dis le créateur, ce qu'on nous a présenté pendant 2000 ans comme Dieu, le créateur de tout. Voilà, donc je disais simplement qu'il y avait un problème d'énergie. Et ce matin, j'avais un problème d'énergie. J'avais pas envie de descendre. Puis je me suis dit, peut-être que finalement, il faut écouter le contre-intuitif et puis rester, se reposer tout simplement. Plutôt que de descendre et de travailler, d'aller monter son sujet, d'aller faire... alors je ne fais pas beaucoup de montage, moi je me contente déjà de caler le son, l'audio et la vidéo. Donc déjà, il y avait un rapport avec l'énergie ce matin. Et puis il se trouve que sur mes tablettes, c'était écrit l'énergie. C'est-à-dire que j'ai un tableau Excel sur lequel j'écris les sujets. Et quand je fais deux sujets, j'ai les sujets qui sont écrits les jours où je travaille dessus. Et ce tableau Excel contenait l'énergie. C'était l'énergie ce matin. Et puis vous savez, sur YouTube, vous avez toujours des suggestions quand vous démarrez. Donc je vais voir le tableau de bord de la chaîne, je commence à remettre des petits compléments. Et je suis tombé sur quelqu'un qui s'appelle Natacha Calestere, donc qui est apparemment une journaliste, et qui expliquait curieusement, vous voyez, parfois ça m'arrive quand je crée des miniatures de faire tourner en toile de fond, qui parlait encore une fois de l'énergie, qui parlait de l'énergie, qui parlait de ses livres. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose vraiment avec l'énergie là à développer, qu'il fallait parler de l'énergie. Et puis mon deuxième sujet, même lui, parlait aussi d'énergie, puisque mon deuxième sujet, l'autre sujet que je traite ce matin, c'est le sujet des téléphones portables, et là aussi, d'après moi, il y a une forme d'énergie, une forme de quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais dire concernant l'énergie ? Bien simplement que l'énergie, on peut la traiter de deux manières. Je reprends le sujet, je l'avais déjà fait en audio une fois, je l'ai déjà traité, mais je le reprends parce qu'on a besoin d'expliquer. L'énergie, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a bien longtemps, puisqu'on s'est rendu compte que pour réussir à mettre en mouvement, à chauffer ou à éclairer, il fallait de l'énergie. Je suis en train de vous parler. Dans mon appareil photo qui fait caméra, circulent des influx électriques qui permettent de me filmer. Les photons que j'envoie sur l'image permettent aussi de filmer, de permettre de recevoir des informations. La lumière qui m'éclaire, donc éclairée, et de l'énergie, et puis je ressens la chaleur des lumières, parce que j'ai une petite rampe de lampes non écologiques, de lampes à filament, qui m'éclairent en plus. Donc nous sommes dans un monde d'énergie. Alors les choses ont changé avec Albert Einstein vers, on va dire, alors c'est entre les deux guerres, puisqu'il a mis au point la théorie de la relativité restreinte puis la générale, et puis on en a déduit par E égale MC2 cette équation lisible dans les deux sens, que quand on avait une différence d'énergie, eh bien on avait une différence de masse, on avait une différence d'énergie, une création d'énergie, ou etc.
Et on a mis en place ça avec la bombe atomique tristement célèbre, mais preuve que les calculs qu'on avait faits étaient corrects. Que les postulats qu'on avait mis en place étaient corrects. Alors ça ne résout pas le problème de savoir ce que c'est que l'énergie, puisqu'en fait, bien la physique quantique nous explique, alors là c'est toujours même Natacha, la dame qui se prête au TEDx, parle de la physique quantique. Alors moi je me méfie toujours de la physique quantique, je vous ai dit, parce que souvent c'est une grosse tarte à la crème. On y met un peu tout et n'importe quoi, mais la physique quantique explique que finalement la matière est constituée sans doute d'énergie, et que bien sûr, et puis bien sûr que la matière est constituée de pas grand chose, de beaucoup de vide, etc. Donc ça donne une image différente de l'énergie, ce que j'appellerais une image secondaire de l'énergie, hein. C'est-à-dire qu'on a l'énergie primaire qu'on connaît tous, pousser un wagon, qu'on chauffer une pièce, éclairer, et puis l'autre énergie, les énergies après plus complexes, là on ne sait pas trop ce que c'est. Ah, il y a fort à parier sans doute que la manière dont nous utilisons les énergies fossiles soit une manière archaïque, hein, que dans 100 ans même ou 200 ans, quand on aura trouvé d'autres moyens de produire de l'énergie, eh bien on sera surpris et amusé ou effrayé de voir comment on s'est servi de l'énergie chimique primaire. Voilà, donc ça c'est pour parler de l'énergie en général. Ce que je veux dire, c'est deux choses. C'est d'abord que l'énergie notre corps, hein, je pense que notre corps contient de l'énergie ou a une certaine énergie, hein, et que malheureusement la vie actuelle, alors je vous ai dit que le bien tout de même que je pensais de la manière actuelle de vivre, qui est quand même nous a libérés de quelque chose un peu, parce que je vous ai dit, j'ai pas envie de me retrouver avec un short et un bob sur la tête en faisant de la permaculture et dormir dans une pièce de 3 mètres carrés. Non, c'est pas trop mon truc, vous voyez, je préfère un peu le format un petit peu plus grand. Je pense que c'est logique. Mais l'énergie est très importante dans notre vie. Et je pense que nous avons une certaine forme d'énergie, hein. Chacun de nous dispose d'énergie. Et je pense que nos sociétés, la manière dont nous vivons, fait que paradoxalement, bien elle n'est pas développée, hein. Cette énergie est, comment dirait-on, minimisée, elle est diminuée par les modes de vie que nous avons. Hein. Quel mode de vie? Eh bien, le stress, alors c'est ce qu'on dit habituellement, les agressions électromagnétiques, le chauffage trop égal, hein, finalement, parce que même le chauffage qui est toujours le même, à la même température, finit par devenir une source de problèmes, hein. Je dois faire quelque chose sur le froid aussi, c'est très intéressant, avec les travaux de Wim Hof, je crois qu'il s'appelle comme ça, Wim Hof, ce Hollandais, hein, qui travaille avec le froid. Donc l'énergie est quelque chose de très intéressant, et nous avons, je pense, de moins en moins d'énergie. Nous n'avons pas, je pense, beaucoup d'énergie, et là il y a vraiment un travail à faire, hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça a un rapport aussi, selon moi, avec les dépressions, avec peut-être les suicides même, ce problème de l'énergie. Alors il y a deux manières de le voir. On peut voir cette énergie comme quelque chose de strictement physique, c'est-à-dire développer des processus qui vont nous permettre de gagner de l'énergie, hein, gagner du peps, gagner de la patate, comme on dit. C'est vulgaire, mais ça résume assez bien. Et donc, comment peut-on faire? Eh bien, il y a tout un tas de processus, et je pense qu'un des premiers processus, c'est de retrouver une vie naturellement saine, c'est-à-dire de reprendre des habitudes normales, hein, parce qu'on s'aperçoit, les dernières études montrent par exemple que les problèmes psychologiques peuvent être affectés, développés, renforcés par une mauvaise hygiène de vie. Hein, le fait de dormir à 3 heures, 4 heures du matin,
Je connais personnellement quelqu'un qui, il y a quelque temps, il y a très peu de temps, à qui je disais, mais tu as un rythme de vie complètement fou, tu t'endors à 3-4 heures du matin, tu te réveilles à midi, et ça n'a pas loupé, eh bien cette personne, même si elle avait son sou de quantité de sommeil, eh bien a fini par se dérégler. Donc je pense que, alors c'est personnel, mais se coucher à minuit, mais grand maximum, c'est pas mal, hein, parce que ça permet de faire des choses, mais ça permet de s'arrêter. Personnellement, moi je suis un gros dormeur, donc ou un dormeur. Après, manger correctement, respirer correctement, boire de l'eau correctement, ne pas stresser sa vie. Hein, ne pas créer du stress, ne pas créer de l'énervement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et déjà, si vous commencez à faire ce petit cocon autour de vous, s'occuper de soi-même, vous allez gagner de l'énergie. Faire de l'exercice physique aussi, hein. Avec ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est évident, ce sont les fondamentaux, dirons-nous, mais c'est évident. C'est évident que, eh bien, que ça fonctionne. Donc, ça fait des siècles ou des millénaires que ça existe. Hein. Donc ça, déjà, faire ça, hein, déjà, pour renforcer. Alors, toujours avec le principe des intérêts accumulés, hein, de ne pas garder une seule partie, une seule entité de toutes ces petites améliorations vierges, en friche. Hein. Il faut surtout les travailler toutes. Hein. Il faut travailler sur l'estime de vous-même, il faut travailler sur l'amour que vous pouvez avoir de vous-même, il faut travailler sur les plaisirs que vous pouvez vous faire. Ne retombez pas dans la société de consommation, mais ça peut être manger ce que vous aimez de temps en temps, ça peut être aimer sortir, aimer parler avec des amis, les amis aussi, voilà. Donc il faut travailler tout ça, et progressivement vous allez monter un peu en niveau d'énergie. Après, il y a l'énergie que j'appellerais, et c'est important, l'énergie mystique, hein. Alors l'énergie mystique, c'est autre chose. Je l'appelle mystique parce qu'elle n'a pas de fondement véritable. Hein, si on vous dit, si je vous dis, je vais me faire beaucoup je sais pas, me carotte-râper pour vivre mieux, parce que j'aime bien la nourriture crue, ça va être bon. S'il dit je vais aller nager, s'il dit je vais aller courir, l'exercice physique est fondamental pour regagner de l'énergie, eh bien c'est compréhensible pour moi. Le reste, les histoires d'énergie en rapport par exemple avec la médecine chinoise, le Reiki, tout ça, je vous avouerai que je ne le considère pas comme une énergie à proprement démontrer, même si de toute évidence on a tort dans nos médecines occidentales de ne pas utiliser ces méthodes-là. Mais après, bien entendu, eh bien, vous pouvez travailler tout cela, essayer de vous renseigner hein, sur les énergies. Hein. On dit même que cette dame, cette conférencière, cette Natacha Leclestré, je me rappelle plus très bien de son nom, cette dame, eh bien, disait même que certaines personnes arrivent à pomper l'énergie, à prendre votre énergie. Hein, ce qui peut paraître possible, hein, qui n'a rien de fondamentalement exceptionnel, mais ça je suis plus nuancé là-dessus parce que je ne saurais pas vous dire. Toujours est-il que nous avons beaucoup à découvrir, hein, sans aller vers la physique quantique, parce que je vous ai toujours dit que je considérais que c'était quand même un peu une grosse tarte à la crème. Mais nous avons pas mal de choses à découvrir concernant cette énergie. Hein. Et je ne serais pas surpris en effet qu'il existe une part un peu irrationnelle. Hein, comment arriver à la traverser, travailler, comment arriver à la garder, comment arriver à la développer. Ça, je ne puis pas vous apporter vraiment de réponse parce que je ne serai pas compétent. Hein. Je sais qu'il y a des pistes intéressantes à travailler, hein. Il y a des pistes à rechercher. Peut-être l'homéopathie, je ne sais pas, mais l'acupuncture, par exemple, est une activité, une pratique qui travaille aussi, paraît-il, avec l'énergie, les nœuds d'énergie, les centres d'énergie, les blocages d'énergie, hein, on l'entend beaucoup. Donc là, voilà, ça nous reporte vers tout ce qui est médecine traditionnelle, naturelle,
voire chamanique presque parfois. Alors dans ces histoires-là, il faut savoir où s'arrêter, hein, parce que c'est à vous de déterminer la limite. Hein. Pour moi, la limite, elle est quand votre esprit et votre corps ne sont pas affectés, que votre individu propre n'est pas lésé, hein, que vous n'avez pas à se dépenser des sommes folles, qu'on n'abuse pas de vous physiquement, qu'on n'abuse pas de vous d'une manière pécuniaire, qu'on ne va pas dépenser votre argent ou vous exploiter. Mais je pense qu'il y a des choses à chercher. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à chercher là-dedans, à creuser pour réussir justement à reprendre de l'énergie. Alors si vous avez bien entendu des suggestions, des commentaires, bien donnez-les nous, hein, parce que c'est très important. Comme je vous ai dit, déjà recouvrer l'énergie primaire, c'est très important. Moi j'y vois une explication assez simpliste, hein, parce que je ne vais pas aller dans la complication, non pas que ça m'intéresserait pas, mais bon, je reste assez rationnel. Je pense simplement que nos vies sont de plus en plus organisées autour de, comment dirait-on, des machines, et que les machines physiquement nous simplifient la vie, que ne nous reconnectons pas avec la terre. Hein. En Inde, je l'ai dit, les gens marchent pieds nus dans les parcs, ils ont un rapport avec les plantes. Bon, tout ça permet sans doute aussi de travailler. Et cette énergie. Voilà, donc envoyez-nous vos commentaires, très intéressants. Moi, je ne vous vends rien. Hein. Je dis simplement que, pour résumer, hein, si vous travaillez votre énergie primaire, ce que j'appellerais l'énergie primaire, hein, si vous faites de l'exercice, si vous vous faites plaisir, je résume, si vous arrêtez les sources de stress, si vous réduisez les sources électromagnétiques, de pollution, les Wi-Fi, tout le bazar, la 4G, vous mangez plus sain, vous dormez, vous buvez, vous respirez, vous faites du yoga et ça ira déjà beaucoup mieux. Vous vous élèverez en énergie. Et là, je ne plaisante pas, hein, parce que c'est très important. C'est très important parce que quand nous arrivent les maladies, quand nous arrivent des fatigues, des problèmes, qu'elles soient maladies, qu'elles soient physiques ou psychologiques, eh bien il faut de quoi réagir. Hein. C'est un peu comme une maison dans laquelle il n'y aurait pas de l'eau pour éteindre un feu, un petit feu qui se déclarerait. Eh bien là, après, on risque des ennuis. Voilà ce sujet sur l'énergie. Alors je vous souhaite une bonne journée. Je vous demande comme d'habitude de bien vouloir vous abonner, hein, de mettre un pouce bleu pour signaler à Google que vous nous référencez, vous nous aidez à nous référencer, et puis aussi, eh bien, de commenter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée pleine d'énergie.